Moi, ce que j'aimerais qu'on revienne dans cette partie-ci, parce qu'en commençant, c'est que la conscience qu'on a qui voyage à travers, en fait, qui est maintenant tout le temps, mais qui se promène là-dedans, on parlait d'aller instruire, soit instruire l'ego ou d'aller s'instruire dans un autre espace-temps. C'est quoi la différence entre instruire l'ego maintenant et instruire finalement mon ego qui était là avant? Bien, la différence de l'instruire l'ego qui était là avant, c'est exactement comme si... Puis là, on fait toujours des parallèles planétaires avec la forme historique humaine. On se sert du rêve pour expliquer comment faire pour sortir du rêve. C'est évident ce qu'on explique. Bon. La circulation sanguine là, de ton corps, elle doit aller jusqu'à tes pieds pour que tu puisses finalement pouvoir te lever debout et sacrer ton camp. Tu comprends ça? Oui. Bon. Présentement, tu as du sang au niveau de ta tête, la circulation se fait bien jusqu'au niveau du cœur, le cœur commence à pomper, tu commences à te réveiller. Mais tes pieds, les autres, ils ne peuvent pas bouger, les jambes non plus. Fait que lentement, il y a des petits filets de sang qui commencent à y aller. Ça, c'est l'instruction. C'est des canaux énergétiques, donc on réveille un peu le reste du corps. Mais l'homme des cavernes, l'Australopithèque, le Cro-Magnon, c'est les orteils. Le bout là-bas. Tu n'auras peut-être pas besoin de réveiller les orteils pour pouvoir t'en aller. Il faudra au moins que tu réveilles les pieds, que tu aies réveillé les jambes avant. C'est sûr que tu peux réveiller les pieds. Ça y est, je sens les pieds. Tu sens pas tes jambes. Tu ne pourras pas courir. Tu ne pourras pas rien faire. Ah, évidemment, les plus pressés vont essayer de se traîner. Mais si tu te traînes, tu es à la place où tu commences à te réchauffer, tu te traînes une place qui est plus froide, c'est pas stratégique. Puis si tu te traînes t'en aller, à la vitesse que tu vas t'en aller, un jour, il y en a un qui va te passer dessus, c'est celui qui va avoir été patient, qui va être resté là-bas pour se réchauffer au complet. Alors, quand on communique, quand on instruit, quand on est capable, c'est pas d'instruire. L'instruction, ce que ça fait, c'est que tu débloques les artères, tu débloques les veines. L'instruction, c'est ça. C'est pas aller l'instruire. Tu ne tournes pas dans une autre adresse temporelle pour aller dire, écoute, faut pas que tu fasses ça. En réalité, si tu es capable de le voir, de lui parler, puis de faire en sorte que tu le fasses plus, c'est que tu as réussi à déboucher les vaisseaux. C'est qu'il y a une communication les possible. canaux séraphiques, là, on parle d'artère puis veine. Puis progressivement, les cellules commencent à prendre vie. Tu te réveilles. Puis progressivement, là, finalement, le corps va totalement être opérationnel. Là, tu vas pas te lever et t'en aller. Puis pour ça, il faut une tête, il faut des bras pour se lever, il faut toute une musculature, il faut on fait parallèle là. OK. Quand j'instruis mon ego maintenant, est-ce que lui peut s'en servir? Est-ce que il peut avoir une communication entre les égos? C'est ce qui est fait, mais normalement, on informe le passé de ce qui arrive, un peu l'avenir. Et le passé travaille immédiatement pour t'empêcher de bouger, il n'aime pas ça. Puis l'avenir, ça peut aller, ils peuvent continuer à t'instruire. Tout ce qui est fait immédiatement a des répercussions à travers le temps. Mais tout ce qui est fait dans le temps a des répercussions à travers maintenant. Donc, toutes les merdes que l'humain vit actuellement sont basées sur le fait qu'il cauchemar d'ailleurs. Notre société est mauditement plus plaisante actuellement qu'elle ne l'a jamais été. Un être intelligent ne veut pas vivre au 14e siècle. Un être intelligent ne veut pas vivre au 18e, au 8e, au 2e, ou aller à moins, je sais pas quoi. Un être intelligent ne veut pas vivre là. Un être intelligent veut vivre là où il n'y a pas de prédateur. Prédateur humain, prédateur de n'importe quoi. Un être intelligent veut sacrer son camp. Il veut s'en aller. Alors, c'est pas une question de vouloir voyager à travers le temps. Ce que tu fais toi en tant qu'intelligence, nécessairement, tu es branché sur ce que tu appelles l'avenir. Mais pour pouvoir y aller, pour pouvoir y aller, il faut que tu puisses y aller. Et pour pouvoir y aller, il faut que tout puisse y aller. Et ça, là, je suis pris en arrière, je suis attaché par plusieurs cordes. Puis Puis évidemment, on prend des termes pour dire ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'expérience planétaire, on la vit une seule fois, dans un seul temps. On la vit maintenant. Sauf qu'on la vit maintenant dans un paquet d'adresses spatio-temporelles. Que nous, on appelle, de par le principe même du cauchemar, le passé ou l'avenir, parce qu'on n'est pas conscient de l'instantanéité temporelle. Bon, vu qu'on n'est pas conscient de l'instantanéité temporelle, on établit toute une procédure pour être capable de connaître l'instantanéité matérielle dans un concept psycho-émotif qui n'est pas instantané. De là, on va être capable on va inventer le mot mémoire. Le mot mémoire, ça veut dire que je suis conscient de ce que je fais là. Mais parce que je ne suis pas conscient que je peux être conscient de ce que je fais là, je vais dire, je me souviens de ce que je faisais là. Bon, mais je le fais là quand même. Donc, toute la chaîne karmique est basée sur la même chose. Tout ce que je fais là
a des répercussions immédiatement sur ce que je fais maintenant. Bon, sur ce que je vais faire là-bas. Nécessairement, moi, ça m'arrange, quand je deviens d'être conscient, d'aller, de ne pas faire ça là. Puis de plus faire ça là. Puis de rencontrer l'autre là-bas, parce que je le vois là, puis on peut pas se parler. Me le rencontrer là-bas, on est tout près. On est deux bergers. Fait que m'a lâché les moutons, m'a lâché la fille après laquelle je cours tout le temps, puis m'a allé voir le gars là-bas, dans le champ du voisin. M'a ramené un mouton que j'ai volé, mais qui s'est perdu, puis que bon, j'ai rationalisé, que c'était à lui de les surveiller. Je ramène les moutons. C'est ces moutons que t'as perdus. Je savais pas c'était à qui. Je continue à mentir un peu parce que je me dis, il est pas assez évolué pour comprendre. Et puis là, je l'ai engraissé pendant 2-3 ans. Et puis là, maintenant, j'ai trouvé c'était à qui. Alors, je te l'amène. Le gars, il m'a dit, d'abord, je te dois 2-3 ans d'engraissement. Il m'a dit, non, 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 non. Tu peux laisser faire. Tout ce que je veux, c'est la possibilité de venir voir le soleil ici, je te terre. Puis le gars, il accepte, parce qu'à ce niveau-là, on parle du soleil, puis de terre, puis de volcan, puis etc., tu sais. Et puis là, moi, je fais ça avec lui. Puis là, le même gars réincarné, mais le même gars, quand il passe en avant, hop, il me regarde. Puis hop, dans sa petite caboche, là, il se passe des affaires. Il semble qu'il m'a déjà vu. Fait que là, moi, je lui dis, là-bas, veux-tu une barre Mars? Non, en tout cas, là, je lui offre, veux-tu une carotte? Fait que là, je sors une carotte de mon sac, une carotte. J'ai commencé à manger hier, tu sais, parce qu'on doit économiser, pas beaucoup. Puis là, je lui donne la carotte. Ah, il est tout fier. Fait que là, immédiatement dans sa tête, là, ah, ben là, il vient me voir. On se peut déjà vu, nous autres? Je peux lui dire, oui, on se voit présentement en 1400. Là, j'ai dit, ben, ça se peut. Là, il me dit, oh, c'est Jacques Maisonneuve. Là, il va dire, non, non, mais, il me semble, moi aussi, j'ai déjà vu. Là, on trouvera pas ce que c'est. Tu sais, là, il va faire une farce, peut-être une vie intérieure. Là, il va faire une farce, moi aussi, il m'a dit, oui, ça se peut. Là, on se connaît. Comment tu fais pour savoir, c'est ça, comme il y a du monde que je rencontre prochainement, comment je fais pour savoir T'as pas besoin de où faire aller les chercher? Où aller les chercher? J'ai soif, Parce que le mouton, je peux le donner à n'importe qui dans le passé. Ben, dans le passé, à moi. moi, je sais à qui donner des moutons, comme j'en donne beaucoup, je m'en Toi, t'es capable, mais pourquoi tu ne veux pas nous le dire? C'est pas que je ne vais pas te le dire, tu vas le savoir. Si je te le dis, je te disciplinise. Tu vas devenir un disciple. Il faut, tu vois, ça s'en vient. Ça s'en vient, c'est prêt. Moi, l'avantage que j'ai sur l'humain, là, c'est que je suis patient. Quand je comprends pas puis je veux rien, là, bon, je vais me promener. Bon, je lis mon Astérix, je lis mes Tintins, puis des Chick-Bill dernièrement, puis j'ai acheté le talon. Bon, il faut bien, à un moment donné, ouvrir ses horizons d'autres choses. Mais, non, mais il faut relaxer. Ah ouais. Crème, je lis ça, puis c'est 45 fois je le lis, je connais l'histoire, je connais les farces, je sais quand rire. Tu sais, tout appris. Non, mais c'est drôle. J'en manque plus une. Une mémoire phénoménale. Oui, c'est ça, tu tournes la page, tu sais, ça va être bon, t'en haut, tu sais. Là, tu lis ça, puis tu dis, ah, elle est bonne. Puis là, tu lis, puis ah, c'est bon. Je relaxe. Mais comment tu vas dans le passé, puis là, tu vois quelqu'un, mais automatiquement, c'est le bon? Non, spirituel. Pas automatiquement, c'est le bon. Ben, c'est parce que tu es là. Comment tu fais aujourd'hui, actuellement, pour savoir que c'est le bon ou la bonne? Ah, la bonne, c'est facile. Si tu l'as engagé, il faut se faire connaître. Bon. Mais, comment tu fais? Ah, je sais. Bon, ben, là, c'est la même chose, là. Dans le rêve? Oui. T'avoir. Mais si tu me dis, je ne sais pas, comment ça pour le savoir? Il n'y a pas de truc. Tu vas finir par le savoir. OK. Ah, c'est comme... Non, c'est pas la même chose. Comment je fais pour savoir si c'est correct? Non, j'explique tout le monde, là. Écoute, tu poses des questions, mais c'est une conférence. C'est pas du miroir, c'est bon. Alors, comment je fais pour savoir que c'est correct? Ça s'explique pas. Tu vas finir par le savoir. C'est un petit truc. De l'énergie. Fait que ça va me coûter 20 moutons, puis à un moment donné, je vais tomber. C'est ça. Puis un jour, tu vas rencontrer quelqu'un dans ta vie ici qui va t'haïr à mourir. Ça, c'était l'ancien propriétaire du clos bouton. Que t'allais piquer. Un bouton plein de monde. Il n'a jamais compris pourquoi. Puis t'haïr encore. Il me reconnaît. Ah, il te reconnaît, il sait pas pourquoi, mais tu es antipathique. Oui. OK. Quand tu as dit tantôt que le passé travaillait contre nous autres. C'est-à-dire que oui, ben oui, pas contre nous autres, mais contre le neuf.
OK. Ça vient au même. Il faut comprendre une chose. Toute la Ça vient au structure même. futurale passée ne veut pas changer. Puis nous, on est dans le rêve depuis... Oui, mais je suis aussi pogné, moi, que je suis actuellement. T'étais aussi pogné en plus, Oui. moins. Mais la structure, elle, ne veut toujours pas changer. On la gère beaucoup plus là-bas qu'on la gère dans le passé. Mais là, l'astral dans l'avenir est aussi vache et cochon et chien et Mais on n'est plus là. je pense, ce n'est pas de l'avenir, là. T'es bien pressé, toi, là. L'astral dans l'avenir, il est aussi épais, Ok. aussi con. Ouais. Sauf C'est que l'astral. l'astral dans l'avenir, ça exécute ce qu'on dit. Puis un peu plus loin, ça exécute plus, on est au dehors. Depuis pas tellement longtemps, disons depuis peut-être 1 an et demi, j'ai de l'information extra-créationnelle. De l'information, ça veut disons de l'énergie. Avant de pouvoir, je sais que là-bas, ils l'apprennent. Moi, là, quand je suis jeune, là-bas, là, je l'apprends. Je la reçois, je comprends. Puis là, mon gros casse-tête, c'est de s'organiser pour la digérer de façon à me l'envoyer ici. Là, au 20e siècle, là, je la reçois, ça va bien. Je suis pas pire. Là, moi, mon problème, c'est de la digérer pour l'envoyer ailleurs. Je commence à le faire. Mais l'idée, c'est pas d'amener de l'information, ce que je suis. Écoute, fais pas ça. Et moi, là, j'ai 12 ans, puis je dis, pourquoi? Qui parle? Allô? C'est facile, tu sais, t'as qu'à lui dire. Bon. Après ça, je descends dans une autre vie, il n'y a pas tellement longtemps, très collé sur celle-ci. Puis la personne qui est là, elle dit, moi, je dis, oui, effectivement. Mais qu'est-ce que tu entends par ça? Lui, il est juste dans la déformation de concept. Bon. Est-ce que c'est un concept? Qu'est-ce que tu entends par un concept? Ça, c'est moi, ça. J'étais bien pire que ça avant. J'étais l'intervieweur favori des foules. Bon. Là, si je descends un peu plus, je suis encore. Je vais poser des questions, puis là, je vais dire, fais pas ça. Puis là, je lâche ma chaise, et je me dis, Dieu, oui, je ne le fais pas. Là, je me dis, je suis pas Dieu. Satan! Tu sais, là-bas, ça décolle. Je suis pas Satan. Ah, tabarnouche, je suis pas Dieu, pas Satan. On a un problème. Saint-Antoine! C'est Marie! Tu sais, ça cherche quelque chose. Là, je vais lui dire, non, torieux! Là, on peut tout te voir! C'est pour ça que je suis viral. Il dit, non! Peux-tu te manger? Le style. Non! Là, ils partent en feu, ils font la gaille. Puis là, si je descends encore plus bas, je suis pas pire, là, je suis pas pire. Tant qu'il n'y a pas trop de neuf d'un coup, je suis correct. Prends l'idée du Nazarien, il se promène, il marche, je sais qu'il est connecté tout ça au bien. Puis là, à un moment donné, ça vient lui dire, hello, je t'approchais. Je sais pas, t'es Nazarien. Il faut trouver les façons d'éduquer ces formes-là pour les déformer. Mais les déformer, il faut comprendre ceci. C'est s'ajuster, finalement. Oui, mais si je vais dans le passé déformer ma forme de quand je suis jeune, puis que je fais des conneries, par exemple, du point de vue planétaire, par exemple, je mange trop de sucre, bon, je m'en vais là pour déformer cette forme-là pour créer la forme où j'en mange pas. Parce que selon les lois de la forme, en mangeant, je vais avoir un corps qui va en découler. C'est sûr que par processus du miracle, je le répare. Mais en le réparant, je répare tout le reste. Donc, en réparant le reste, je me répare. Sauf que si tu n'as pas l'énergie pour ajuster le processus du miracle instantanément, à travers toute la trame, moi, c'est pas d'avoir un corps en santé qui m'intéresse. C'est de m'en sortir. Bon. Non, faut éternuer à l'ouvrant la bouche. Non, mais des fois. C'est l'autre que moi qui est éternué, mais dans le mauvais corps. Mais qui t'a fait dire ça? Est-ce que c'est plus loin ou... Alors, ce qui arrive, donc, c'est... C'est bien. C'est lui qui les a... Donc, il y a plein de phénomènes comme ça. Quand ça arrive dans ça arrive dans quelqu'un d'affaires comme ça, puis pour ça, il y a une conférence, puis il dit, qu'est-ce que ça veut dire ici, quand à un moment donné, je ne toussais pas, tout était beau, d'être sorti tout seul, puis il passe pour un fou. Moi, dans mon cas, il n'y a pas de danger. Tout le monde le sait. Si je déforme la forme de ça, est-ce que je connais suffisamment bien les lois qui régissent cette forme-là? Puis quand on dit la forme, c'est notre énergie. Je dois m'arranger pour la conserver. Si je détruis la forme, ça s'en va n'importe où. J'ai plus cette énergie-là.
Quand on parle de forme et d'illusion, il faut faire bien attention, tout le monde, pour ne pas... L'illusion, là, c'est simplement que la valeur, ce qu'on pense que c'est pas ça. Mais tout ça est là. Le micro, on le fait, il n'est pas là, pas comme il est là. Mais l'énergie qui le sous-tend est là. Si tu m'en donnes un coup, ça fait mal. Oui, mais c'est une douleur qu'un an après, tu n'auras jamais eu. Non, c'est ça. Donc, ça ne fait pas mal. Ça fait partie de la forme. Mais ça fait mal pareil. Oui, mais ça fait mal pareil. Pourquoi? Parce que présentement, tu es attaché à cette forme-là. Et vu que tu es attaché à cette forme-là, la résonance énergétique de la douleur, même si elle est fictive, fait que tu perds de l'énergie. Donc, je te ferai pas mal, tu te feras pas mal pour contenir de l'énergie, mais pas pour éviter un coup qui n'existe pas. Sauf que par rapport à l'humain, non, moi, quand je mange un coup, je perds de l'énergie, donc tu perds tu souffres. Non, c'est pas je souffre, la souffrance n'existe pas. C'est plus facile de dire oui, c'est parce que je souffre, c'est pas souffrir. Quand je viens travailler la forme de ma forme à moi, par exemple, quand la forme biologique de cette époque-ci a, disons, 8 ans, puis ça bouffe des cochonneries, si je ne connais pas toutes les lois qui régissent la forme à cette époque-là, et c'est important de bien comprendre que ce que je sais de la forme aujourd'hui, ce n'est pas des lois qui sont tous utilisables dans la forme dans le passé. Hein? C'est très différent. Donc, je ne peux pas arriver et transformer la forme pour qu'elle mange plus de sucre. Pourquoi? Parce que si je ne connais pas la mécanique de la forme va m'échapper. Alors, le jeune, il mangera plus de sucre, il va tomber dans l'alcool. Pour ça, je voulais, mais je ne contrôle pas bien. À un moment donné, il va avoir une maladie, il manquait de sucre. À un moment donné, il va se garocher dans le pain, il va être déprimé, il va devenir violent. Il y a des canalisations de l'énergie qui vont être faites dans l'intelligence à cette époque-là. Ce qui va faire que tu vas apporter un changement, mais ça va être pire que ce que... Mais moi, je vais me ramasser pire parce que je vais avoir la forme que je veux travailler va m'échapper. Exactement comme vous avez un enfant. C'est une chose que vous devriez tous avoir, un enfant. Bon. Oui. Et puis là, vous voulez l'éduquer parfaitement. Vous ne connaissez pas la forme qui sous-tend le jeune ou la jeune, puis à un moment donné, ça vous l'échappe. Bon, crime, j'ai tout dit, tu n'es pas pédagogue. Tu ne connais pas la forme qui sous-tend l'individu, donc en transformant la forme sans connaître les mécaniques de la forme, là, dans l'adresse spatio-temporelle, là, cet individu-là, tu le perds. C'est pas ça que tu veux faire. Tu le perds. Être pédagogue, ça veut dire être capable de sentir la forme, ça veut dire être capable de comprendre des mécaniques formiques, ça veut dire de comprendre des mécaniques expérientielles. Cet être humain-là a vécu tel genre de souffrance, il a été battu quand il était jeune tout le temps, là, il est rendu, mettons, à 9 ans. Quand je m'approche, il a peur. Je peux pas lui dire, écoute, arrête d'avoir peur! À 3 ou 4 claques ses épaules, là, il pense qu'il va le battre encore. Je dois comprendre. Puis même si je me dis, oui, mais c'est bien niaiseux, ça, c'est de la spiritualité. C'est pas du défoulement mental, c'est de la mentalisation spirituelle. C'est pas niaiseux parce que les lois de la forme font que, ici, les lois de la forme vont faire en sorte que cet enfant-là ressemble à quelque chose de bizarre et il n'y a pas d'ouverture pour faire rentrer l'intelligence. Alors moi, je rentre l'intelligence, bang, bang, bang là-dedans. La forme se défait pour ramasser un peu d'intelligence, mais c'est jamais rentré. Elle va être régie par l'intelligence tant que je vais être là. Puis quand moi je m'en vais, bien lentement ici, la forme va reprendre sa forme. L'intelligence qui semblait être dedans va s'en aller, c'est mon intelligence. Et la forme reprend sa forme. Donc, si je connais les lois de la forme, pour l'enfant, pour moi, pour Arthur, pour n'importe qui ou pour n'importe qui dans l'ère actuelle, bon, sa forme est particulière. Et puis moi, je dois être capable de connaître suffisamment la forme pour arriver à faire une porte. Minimum à faire une mécanique ici d'osmose. Comment tu fais? Ouais. C'est une bonne question. Ouais. Tu le fais. Moi, je le fais. Moi, je me pose pas, je le fais. Tu le fais. Parce que moi, je connais... Expliquez comment le faire. Oui. Je connais un enfant de même, puis je suis pas capable de m'insérer ou insérer l'intelligence dedans. Non, parce que cet enfant-là, lui, la forme de cet enfant-là, moi, je suis capable. Oui. Hein? D'accord avec ça? Ah, On se voit pas souvent, hélas, mais je suis capable. Ouais. Bon. La forme de cet enfant-là, sa forme, les structures de sa forme ne sont pas tous pareilles. Les structures de sa forme à lui font qu'il est extrêmement malléable. Il glisse, lui. Lui, là, c'est comme une espèce de grosse truc gélatineuse, là. Là, tu le prends, puis là, il y a un slinky en gélatine, tu sais. Là, il glisse, il essaie de ramasser, puis il tombe là, puis il se ramasse à taille, il descend dans le crack. Là, il est plus là. À un moment donné, ben là, il grimpe quelque part là-bas. Là, tu le prends, puis là, il décide, il s'en va tout, puis bon. Un verre.
Tu vois? Un bol. Ici et dedans, un gros bol. Là, tu le tiens. Ça ne peut plus couler nulle part. C'est ce qu'il faut. Moi, quand je le rencontre, c'est là qu'il se ramasse. Il n'y a pas le choix d'être intelligent. Oh, c'est sûr que je laisse le temps. Pourquoi? Faut pas que j'aille trop vite. Parce que ces structures atomiques, là on fait du c'est plus que ça. Sa structure moléculaire, quand moi je la place dans un vase, elle est capable, bon, là, elle reste là, elle ne peut plus fuir. Mon intelligence vient réveiller son intelligence, parce qu'il est extrêmement intelligent, et son intelligence est en haut de lui, mais elle ne rentre pas encore. Mais là, les molécules de son corps, tous les corps planétaires, mentalo, astralo, vitalo-physique, sont reliés, les liaisons sont faibles. Donc, maintenant qu'on est ensemble, c'est pour ça qu'on ne se voit pas si souvent, c'est dommage, c'est que je ne peux pas rentrer trop vite après, parce que je peux détruire les connexions. Autrement dit, je peux transformer la gélatine en eau. Ce qu'il ne faut pas. Donc, une fois que je le maintiens, je le réchauffe, je le garde, et puis lentement, les structures vont lentement se solidifier. Puis plus ça va se solidifier, plus on peut en remettre. C'est intelligent. C'est la façon de faire. Même chose pour nous dans le passé. Quand je te dis que c'est dangereux d'aller fouiller tout de suite dans le passé pour se changer, il y a tellement de lois. La forme va t'échapper. Tu vas t'échapper. Tu vas manquer ton coup. Puis ça, même si on s'adresse à ça... C'est une chose bien facile. Je te coupe, là. Okay. Mais c'est correct. Et si on manque... C'est moi, je le coupe. Ouais, mais moi, c'est... OK. Tant que tu peux pas... Non, mais vous êtes trop spirituels, tous les deux, là. Je ne peux pas vous dire ça. Si on manque notre coup dans le passé... dans le passé... Tu manqueras pas ton coup dans le passé. Non, mais mettons... Non, c'est correct. Vas-y. C'est que si on s'adresse... Bon, je vous le dis tout ou pas? C'est la clé. Oui. Non, mais dis-le d'abord, c'est la clé. Quand même. Rien à voir avec la clé, là, mais les autres, c'est que tant que tu... Vous allez tout comprendre, ça, tout croche, chacun à votre façon, là. Ne juge pas le passé. C'est pas ça, c'est pour te préparer. Ne te juge pas à cause du passé. Toi non plus. Puis tout le monde. Mais si tu peux pas avec ton enfant, tu peux pas aller dans le passé présentement travailler. C'est simple. Si t'es pas pédagogue actuellement, c'est pas toi qui vas le faire dans le passé. Fait que l'autre là-bas, il est peut-être plus pédagogue que toi, c'est toi, mais dans un autre temps. Lui va être capable, lui il commence maintenant à t'éduquer. Puis à un moment donné, tu vas devenir pédagogue, tu commences à l'être, tu sais. Tu vas devenir pédagogue. C'est pour ça que oui, mais avec mes enfants, j'ai manqué mon coup. Écoute, présentement, là, si tu aurais d'autres enfants, tu ne manquerais pas ton coup, donc tu es probablement pédagogue. Mais ce que je veux dire, c'est que si on a de la difficulté déjà avec la jeunesse qui nous entoure, il n'est pas question qu'on aille fouiller dans le passé pour arriver à s'éduquer. C'est la même chose. C'est la même affaire, il faut être pédagogue. Bon, alors, moi, je n'ai eu des jeunes quand j'étais plus jeune, j'ai pas réussi, bon, ils glissaient, ils s'en allaient. Je ne me juge pas en fonction de ça. Non, non. Le fameux bol, là, c'est... La pédagogie, c'est qu'est-ce que c'est? As-tu déjà vu? Il y a une émission extraordinaire sur le câble qui pourrait vous expliquer ce qui se passe. J'ai pas le câble. Je mets un bout à la maison. C'est un monsieur qui fait de la peinture. Hein? Je sais pas ce que vous pensez. Alors, il peinture. Lui, il prend son pinceau, là. Puis là, il prend un tableau. Il fait n'importe quoi. C'est un gars qui ne sait pas dessiner. Il est là, bah, moi, ça, il change un peu, le dandet, puis il change, puis il fait une affaire ici, puis une affaire là, il met ça comme ça. Là, puis il y a des choses de bonhomme, ça va bien par là, puis ça change. Puis là, il placote tout ça, puis là, ici, il fait comme ça, il va dedans, puis là, c'est bonhomme, il jase, ça va bien. Puis, oui, non. Puis là, à un moment donné, regarde ce qu'il a fait, ça ressemble à quelque chose. Il y en a qui se voient, il y en a qui voient, tu sais. Ce bonhomme-là, là, il s'appelle Garot. C'est le nom qu'ils ont donné dans ce récit. Il m'énerve le quoi. Là, il dit, vous voulez faire un sapin, pas de problème. Ting, 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 on dirait plutôt une tour Eiffel.
Là, il brasse un peu. Là, il faut mettre un petit peu de blanc. Là, tu vois qu'il met 4-5 fois trop de blanc. Puis après ça, il brasse un peu. Là, il met ça de même. Là, tu changes de poste. Puis quand tu repasses là, bordel qui est beau le sapin. Tu es en train de faire une affaire. Explique au monde. La pédagogie, là, c'est exactement ça. Comment tu fais l'entraînement? Bon, moi, je vois quelqu'un et je sais comment faire. Je suis conférencier, je fais des conférences dans les écoles, dans les bibliothèques, dans les milieux. Bon, comment tu fais? J'ai 20 personnes dans la bibliothèque, c'est l'assistance, c'est extraordinaire, ils en ont 3 normalement. Il y a même une place dernièrement, ils m'ont dit, faites pas de pause, parce qu'à la pause, normalement, le monde, il s'en va. Bon. J'ai fait une pause, je leur ai dit, là, je fais une pause pour aller aux toilettes, prendre un petit café. Apparemment, vous poussez quand les gens font des pauses, les conférenciers, hein? C'est rester ici. Ils sont restés. Comment on fait? Ben, à un moment donné, c'est ça fait partie de l'instantanéité. Tu sens, tu sais quoi dire, tu sais qui regarder, tu sais, etc. Un enfant, un adulte, c'est la même chose. Comment on fait pour faire un bol? Je vois, par exemple, le jeune que tu parles, puis une journée, je vais arriver, puis je vais juste lui dire bonjour. À un autre moment donné, je vais lui dire bonjour, je vais mettre la main sur l'épaule, me le pousser. On va se regarder, on va jaser tout de suite. Je vais lui dire, peux-tu venir m'aider? Et l'autre journée, je ne demande pas de venir m'aider parce que c'est pas la bonne façon. Comment tu sais? Ça s'enseigne pas. Et ça, c'est des trucs, ça. On parle, tu t'enseignes des moyens. Comme un enfant, il faut qu'il prenne les mains pour y parler parce que s'il est rendu à tel âge, en haut de ça, t'étais des accès sexuels, mais en bas de ça, là, ça lui fait un contact. Il y a un paquet d'enfants qui n'aiment pas ça. Il y a un paquet d'enfants qui vont aimer rendu à un certain moment donné, d'autres n'aimeront jamais ça. C'est pas... Bon, comment on fait? On fait comme Garot. Lui, là, il dit, vous mettez un peu de blanc de plus, pas de problème. Moi, j'ai déjà essayé ça, voilà. Du blanc de plus, tu regardes la télévision, un peu de rouge pour avoir dans la même ici. Et finalement, lui, c'est beau, puis moi, c'est... On dirait que j'ai transféré ma palette sur ma... Mais c'est évident que si je me laisse aller, il vient à un moment donné à la longue, que moi-même, j'en reviens pas, ça ressemble à un arbre. Ça n'a rien à voir avec ce que je voulais faire, mais c'est beau. Tu sais, progressivement, tu fais un nuage, on dirait un nuage fait par un enfant. Tu fais un nuage, on dirait que tu as échappé quelque chose. Tu fais un nuage, puis on dirait qu'il va pleuvoir. Tu sais, il y a une amélioration. Sauf que tu fais quoi? Laisse ta main, laisse-toi, ça s'enseigne pas. Bon, et je vais t'expliquer des trucs. Mais il faut que ça passe absolument par les enfants? Non. Non, pas absolument. L'adulte, c'est la même chose. Mais par exemple, retourner te voir, toi. L'idée, c'est d'être pédagogue avec les adultes et La les enfants. meilleure chose, c'est les enfants. Je vais t'expliquer pourquoi. Au lieu d'aller voir, par exemple, toi, à l'époque de Roland, au lieu d'aller voir Roland quand il était en train de se pratiquer avec les armes. Roland, hier, oui, c'est ça. Va donc voir Roland quand il est jeune. Il n'est pas encore encrouté, là. C'est pas encore... C'est malléable encore. Lui, tu vas pouvoir beaucoup plus facilement, avant l'adolescence, à l'adolescence, la majorité des jeunes se font tuer. Il y en a plein qui arrivent à s'en sortir tout croche, là, puis il y en a quelques rares qui traversent, puis on peut récupérer après. Mais c'est plus facile. Va avant l'adolescence, puis là, va juste voir comment il joue. Va juste voir quel rôle il joue. Il est toujours le rôle du méchant. Il est toujours le rôle de celui qui, finalement, il y a 3 imperméables, il pleut, puis ils sont 4, de lui, il n'a pas. À un moment donné, tu te dis, écoute, ce serait bon. Non, mais tu sais, dans le cas de Roland, entre autres, il est toujours rendu ce qu'il ne faut pas, puis il se sacrifie pour tout le monde. Tu vas expliquer. Mais quand je parle d'expliquer, au départ, c'est pas expliquer. À un moment donné, je vais en parler pour tout le monde, mais peut-être dans 1 an ou 2. Il faut prendre la tablette avant, là. Parce que je veux pas que vous alliez altérer totalement par mauvaise instruction puis mauvais paramétrage formique pour avoir des problèmes aujourd'hui. Je parle de problèmes, là. C'est extraordinairement phénoménal à quelle vitesse les choses vont changer. Je répète, on décide, par exemple, lui, bon, Jacques qui retourne dans le passé, décider qu'il ne met pas son veston aujourd'hui puis qu'il vient avec un chandail. S'il fait convenablement, pouf, il va avoir un chandail. Mais tout le monde ici, vous allez tous vous rappeler qu'il y a toujours eu un chandail. Alors, là, ce qui va arriver, c'est qu'à un moment donné, tu commences à être dépressif. Oui, c'est immédiat. Immédiat. Ça fonctionne. C'est pas une question, ça va prendre. C'est la même chose. Il n'y a pas de mécanique de temporalisateur entre ça. Donc, quand tu changes là, tu changes ici. Il faut que tu puisses te connaître, il faut que tu puisses te supporter, donc t'aimer. Mais il faut que tu sois suffisamment pédagogue
pour respecter la forme que tu es en train de transformer. Exactement comme j'ai un paquet de lumière pour faire un spectacle, j'ai des boutons, des rhéostats, je tourne tout ça, il faut que je connaisse. Si j'ai des boutons qui tournent en secousse à un moment donné, là, parce qu'ils sont mal organisés, il faut que je les connaisse pour ne pas défaire le résultat là-bas, mais c'est instantané. Électroniquement, là, il y a quand même un décalage ici. Il faut connaître. Il faut connaître ce qu'on veut voir, connaître nos senseurs, connaître nos boutons, connaître notre main, il faut connaître des choses. On est tous en train d'expérimenter ça. C'est pas l'expérimenter en termes d'expérience, le répéter 40 fois puis manquer son coup 2, 3, 400 fois. C'est instantanément. On n'a pas besoin de vivre de l'expérience, de misère pour être capable de se rendre compte que c'est pas ça qu'on veut. Alors, à un moment donné, tu es capable d'éduquer. Tu l'as déjà. C'est pas jeune, tu vas aller voir, là. Là, toi, tu rentres, ah non, viens donc voir. Viens ici un petit peu, là, puis... OK? Ton rêve, il va devenir de plus en plus concret. Mais là, puis tu fais pas grand-chose d'autre. Tu vas juste altérer de ton comportement parce que la relation... Puis là, évidemment, quand tu vas le voir, après 2, 3, 4, 5, 6, 7 jours, il va avoir plus d'affinité avec toi parce qu'il y aura eu moins de coupures. Mais tu vas pas voir le jeune pour lui dire, écoute, même si ton père est de même, là, c'est pas... Ça sert à rien, ça. Toi, tu es là, tu y vas. Mais là, je te donne un exemple. Mais comme ça, oui, c'est pas le jeune. Là, tu vas voir, c'est toi avec le jeune, évidemment. Je change, moi. Tu changes, toi. Lui, là, il est correct. Ben oui. Près de l'essai, il n'y a aucun problème. C'est juste qu'il n'y a pas de porte. Ben, c'est évident. Alors, en te changeant toi, ben, les portes ne se ferment pas. Les portes vont s'ouvrir tout seules. Tu te changes, toi. Pas une fois ou deux, là. Il faut qu'on revive ça un peu de temps en temps. À un moment donné, ça se fait. Question? Le fait d'ouvrir la porte comme ça avec son ou ses enfants, ça ouvre des portes pour nous aussi quand on est jeune. Ben, c'est uniquement pour lui. Là, je viens d'expliquer, c'est lui qu'il faut ouvre ses portes pour lui. Ça va le faire pour les jeunes, puis ces jeunes ont plein d'énergie à lui, donc ils vont être capables de créer des synergies. Ça, c'est intéressant, parce que c'est efficace, c'est logique. Le gros problème actuellement, quand on parle de spiritualisation, c'est toujours ça, c'est que... Regardez ceci. Tout ce que je fais aide l'humain. Donc, les gens vont dire, regarde, il est spirituel, il aime l'humain. Moi, je vais dire, je ne suis pas tombé en amour avec l'humain, je l'aime, oui, j'aime tout ce qui était mal. Mais c'est spirituel. Non. Est-ce que c'est mental? Non. Quelqu'un se casse la gueule, je vais l'aider ou je ne vais pas l'aider? Ça se peut que j'y aille. Ah, mais tu vas sélectionner? Oui. Et moi, le chien. Le mental qui aide personne, lui, c'est le mental. Moi, je prie. Parce que j'en aide, d'autres, j'aide pas. Comment tu sélectionnes s'ils sont intelligents? Et comment tu fais pour? Là, on va en mettre plein. À un moment donné, on va dire, mais gars, il y a quand même une faiblesse, il est manipulable émotivement par ceux qui sont intelligents. C'est faux. C'est pas pour ça. Mais là, si on me demande de rationaliser, je vais faire comme certains conférenciers, je vais commencer à expliquer, c'est pas parce que j'aime l'humain, c'est parce que je me sers de l'humain. Les gars vont dire, ah, j'aime ça le bien aussi. Parce qu'il y en a, ça leur fait plaisir, ça là. Je me sers pas de l'humain. Mais oui, je me sers de l'humain. Mais j'aime pas l'humain. Mais oui, j'aime l'humain. Mais je m'en sers pas. Si on rationalise, qu'est-ce que ça veut dire rationaliser? Ça veut dire prendre quelque chose qui échappe totalement à l'explication du contexte actuel au niveau planétaire, puis essayer de s'arranger pour le communiquer, pour l'expliquer au niveau planétaire. Bon. Ça veut dire quoi? Prenons l'exemple. À un moment donné, je travaille pour Urgence Santé, on va sur un appel, il y a une personne qui est en arrêt cardio-respiratoire. Personne de 69 ans. Là, je m'informe à la famille pendant qu'on commence à faire des méthodes de réanimation. Ils ont ôté un poumon il y a 2 semaines. Il était emphysémateux puis asthmatique depuis toujours. Alors là, mon partenaire puis moi, ben, on fait des manœuvres. Est-ce que c'est des manœuvres de réanimation? Ou des manœuvres de distraction, en attendant que le médecin arrive faire le constat? On fait des manœuvres. Là, quelqu'un va dire, c'est chiant. Écoute, on va le réanimer dans les légumes, on va l'hôpital, il va mourir 2 jours plus tard. C'est pas la peine de donner. Là, à un moment donné, c'est une personne qui a, disons, 14 ans. Électrocution ou noyade. Bien là, c'est évident qu'on va travailler beaucoup plus. Plus de chance.
Les gens vont dire, regarde, plus c'est jeune, plus l'humain veut s'en occuper. C'est un dévié. Ouais, mais ça dépend pas encore. Mais dans mon cas, pour plus c'est jeune, c'est que plus c'est jeune, plus ils ont de chance d'avoir de l'intelligence non altérée. Donc, ça m'intéresse en maudit de ranimer. Je veux dire, de ressusciter, de ranimer. Plus c'est jeune, mais pas parce que l'onde de forme de la jeunesse m'attire plus. C'est ce qu'on va dire. Mais le jeune a une onde de forme dans l'expression qui est plus pure en face d'intelligence. Mais un jeune qui est con, il est con en tabarnouche, puis je n'ai rien à foutre. Comment un adulte est con, puis un adulte qui est intelligent, il l'est pas. Sauf que ce qui va arriver, c'est que moi, je peux dire, on travaille plus pour les ranimer, les jeunes, parce que la société met plus d'énergie émotive dans la jeunesse. Donc, en réanimant les jeunes, on va avoir une notoriété sociale plus vite, puis on va avoir une augmentation de salaire plus vite. Alors, voulez-vous de la rationalisation? Moi, ce que je dis, c'est qu'à un moment donné, il faut cesser de rationaliser. C'est intelligent de faire certaines choses, c'est esthétique, et quand je parle d'esthétique, c'est pas une question de beauté. Pas comme l'animal humain en parle. C'est esthétique, c'est intelligent, on parle donc d'une forme énergétique, et ça va être exprimé dans le contexte planétaire comme des mots qui ont été inventés par l'humain. Il est en amour? Oui, mais non, c'est pas comme l'humain dit. Il est spirituel? Et non. Il est maniaque? Non. Il est mental? Non. Il est pogné? Non. Mais pourquoi il fait ça? C'est important qu'on comprenne l'idée parce que ça fait encore partie de toute façon des mécaniques du passé qui forcent l'humain à ne pas avancer. Parce que nous, on veut fuir des formes, puis on va fuir l'expression qui n'a rien à voir. Par exemple, à un moment donné, vous commencez à chanter, quelqu'un va dire « Ah ben maudit, rentrez dans une secte. » Vous ne chantez plus. Le chant n'a rien à voir avec rien. On a dû chanter. Enfin, il y en a peut-être, c'est mieux qu'ils ne chantent pas. Mais on a dû chanter. Ça ne veut rien dire. C'est attribuable à quoi? J'ai déjà arrêté avec mon ambulance, moi et mon partenaire, sur la rue Roi-René. On a bloqué le trafic parce qu'il y avait un pigeon blessé qui se promenait dans la rue, sur le boulevard. Près de Saint-Luc, on a ramassé le pigeon et on l'a amené à l'urgence de Saint-Luc. Bon, on est rentré avec le gyrophare animé, fait que le gardien est sorti pour ouvrir la porte, puis mon partenaire est en arrière avec le pigeon. Oh non. Mais non, mais là, c'est une farce qu'il faisait à lui, là. Là, il a dit, écoute, il dit, hey, ça n'a pas de bon. Non, appelle la SPCA, on ne peut pas le rentrer en dedans. Pourquoi? Est-ce que je suis spirituel? Tu l'écrases. Toi, ouais, non! Ça, c'est de la mentalisation. Il n'y a pas un être intelligent qui aime détruire. Bon. Puis en plus, c'était agréable de ramasser un pigeon sur la rue Roi-René devant tout le monde. Non, mais on riait, là, on riait. C'était une farce sociale. Les gens ne revenaient pas personne. C'était une séance collective totale. Ils sont malades, ils sont-tu bons? Sont-tu... ça y allait par là. Mais tout le monde essayait d'éviter le pigeon. Un jour, j'étais sur l'autoroute métropolitaine. Je m'en viens lentement, puis le monde, ils ralentissent tous les camions l'autre bord. Ça a un gros problème. Ça fait un petit détour, plein de détours. Puis quand j'arrive là, ben, c'est un enfant d'à peu près 9 ans qui marche sur l'autoroute métropolitaine en haut, puis qui regarde en bas. Fait que là, même chose, puis comme le pigeon, moi j'ai arrêté. J'étais pas avec l'ambulance, j'étais avec mon auto. Puis là, je suis sorti, puis là, je l'ai attrapé. Puis là, j'ai mis dans l'auto. Puis comme les portes se barrent toutes sur mon côté, évidemment, je l'ai barré les portes. Puis là, je suis reparti. Puis là, les gens, la dissonance, c'était pas quand j'ai pris le petit gars. La dissonance, c'est quand le monde, il le regardait, le petit gars. Il n'a pas eu osé arrêter. Hey, c'est dangereux, c'est débile. Et moi, j'ai arrêté. En masse loin, il est parti. Je suis parti moi aussi après. Je suis revenu avec, je suis parti. Là, j'ai appelé la Sûreté du Québec. Et ils m'ont demandé si j'étais encore sur l'autoroute métropolitaine. Je leur ai dit non. Ah, vous êtes en bas? J'ai dit oui. J'ai appelé la CUM. Ça ne touche plus. Oh non. Vous l'appelez ou la CUM? Non, mais là, t'es bon, puis t'es là, bon. Puis il y avait un asile, mais un asile, là, pas loin. Le petit gars s'était poussé de là, il est aliéné au niveau mental. 8-25 mais c'est la même affaire que le... 8-25 cents plus tard. Ben, c'est ça. Après les téléphones. Ben oui, finalement, la police est arrivée, ils ont été le chercher, le petit gars s'est poussé. Il a fallu que moi, j'allais le rechercher, que c'était qu'au gars de police civile. Les policiers étaient corrects, les policiers, c'était pas des pédagogues, les autres, ils l'ont pris dans l'auto, puis ils l'ont ramené là-bas.
Là-bas, ils ont fait ah. Mais ce que je veux dire, c'est qu'un pigeon ou un enfant, c'est une question de logique. C'est sûr que j'avais plus d'énergie pour ramasser un enfant sur la route qu'un pigeon. C'est-à-dire que si j'ai le choix d'un enfant ou un pigeon, on va prendre l'enfant. Sauf si c'est un pigeon voyageur, puis j'attends le message, puis... Non. Mais c'est pas... À un moment donné, énergétiquement, tu fais ça. Il n'y a pas une question de spiritualité, c'est une question d'évidence. Puis ça fait partie des forces que vous devez briser, parce qu'il y a plein de choses. J'ai rencontré un gars génial l'autre fois, c'était un notaire, viens s'asseoir, on mange ensemble, à un moment donné, je lui demande, de temps en temps, là, si j'ai une question ou deux là, sur les lois, là, peux-tu t'appeler, te poser des questions? Ah, pas de problème, j'en fais souvent des consultations gratuites. Fait que je dis, c'est pas une consultation gratuite, là, je te pose une question. Tu sais, telle loi, est-ce qu'elle est encore en vigueur? Oui, si, pas une consultation gratuite. Il dit, de toute façon, j'en fais souvent au monde, tu sais, parce que plus on donne, plus on reçoit. Là, il a fallu que j'explique. Toi, là, t'es un bon gars. C'est juste assez. T'as pas besoin de rien d'autre. T'as pas besoin de te justifier avec des sornettes. C'est pas vrai. Plus tu donnes, moins tu reçois. Toi, là, tu vas continuer à donner. Fait que là, on ramasse. Puis c'est un mental, le gars. Hein? C'est un gars qui a fait un paquet de séminaires intéressants. Il en a fait au moins 2. Bon. Non, c'est bon. Puis le gars, bien correct, brillant, connecté, ça va. Pas capable de s'aimer, pas capable de supporter, puis comme la majorité d'un grand nombre de ceux qui se conscientisent, être une bonne personne, c'est pas correct. C'est pas la bonne. Mais non, moi, là, c'est pas ça rapporte. Asti, c'est pas vrai. C'est sûr que dans l'absolu, c'est vrai. Mais dans l'absolu, ça rapporte en tuant, ça rapporte en aidant. Pourquoi, toi, dans ce que ça rapporte, c'est en aidant? Ah, ça crée moins de problèmes. C'est faux, ça va plus vite si tu tues. Tu sais, faire un vol de banque à dynamite, là, puis tu massacres tout le monde, il n'y a pas de témoin. À l'arme lourde. Bon, c'est fini. Une grenade ou deux, tu t'en vas, finis la caméra, ouais, non, mets le feu là-dedans. C'est bien plus vite. Je ne parle pas de dévaliser une caisse populaire, je parle de quelque chose qui est argent, tu le vends. Bon. Ça va plus vite. Pourquoi tu ne le fais pas? Tu es père maudit, tu vas travailler, tu vas... Parce qu'on est du bon monde. Puis quand je parle du bon monde, c'est pas spirituellement, là, on ne veut pas être quoi que ce soit. Je connais des mentalisatrices, des mentalisateurs ici, c'est du bon monde. Et quand on leur dit, c'est comme une gifle. Puis quand ils font des choses, ils se justifient. C'est pas spirituel, c'est pas émotif, c'est pas... Ton émotivité s'en est nourrie, c'est un fait. C'est pas ça. C'est pas pour ça que tu le fais. Elle se nourrit. Tes enfants, tu les aimes pourquoi? Quand tu veux pas être... Oh, comme le chat tout à l'heure, tu l'écrasais. T'en écrases souvent des chats. Exprès, là. Pas maintenant, là. Non. Bon. Il est juste sauvage, des fois. Ah oui, il tire. Non, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Il a été manqué, de toute façon. Je te dis comment t'es un bon gars. Ça fait longtemps. Pourquoi répondre que tu écrases le chat alors que c'est de toute façon pas ça que tu ferais? Puis si un animal humain écraserait un chat, tu écraserais l'animal humain. Parce que l'animal humain, tu penses qu'il est intelligent, c'est un autre chat. Mais pourquoi on répond ça? Parce qu'on veut pas être quelqu'un de bon. Ça, c'est... Il y en a des petites bébelles comme ça, là, que l'humain doit bien saisir, agréabiliser. Mais quand je parlais de cesser de rationaliser, c'est sur tous les niveaux. Pourquoi tu décides ça? Je décide ça. On va rationaliser, ça c'est pour arriver à supporter la dissonance cognitive, c'est pour descendre dans l'astralité de l'énergie. Je parlais avec une personne dernièrement, je lui demande, tu étais supposé mettre 6 bebelles là-bas, il y en a juste 2. Oui, je le sais, on va les virer de bord. Ah, ok, parfait. C'était à cause que... Non, c'est correct. Oui, mais... Non, merde. Pas en qu'être humain. Moi, j'ai rien à savoir, le sais-tu? Oui. Ah, ben, c'est réglé. C'est réglé. Mais là, la personne, elle va essayer de nager, ça n'aime pas suffisamment, pas sûr du contexte autour. C'est simple. Puis c'est pas que je lui pardonne. T'sais, on peut rationaliser comme on veut. Ça n'a rien à voir. Je ne peux pas pardonner parce que je n'haïs pas en partant, c'est une affaire.
Mais la rationalisation est tout un avanchure de problèmes, puis que les séminaristes, souvent, vont vivre le moindrement. Il y en a qui ne le vivent pas encore, parce que vous n'êtes pas assez réchauffé au niveau de l'énergie. D'autres ne le vivent plus, parce que maintenant, ça commence à se stabiliser, mais il n'y en a pas beaucoup qui ne le vivent pas. À un moment donné, vous allez continuer de plus en plus à être l'être humain agréable qu'on a toujours voulu avoir dans notre société. Puis là, on va commencer à se travailler pour pas trop être comme ça. Tu rencontres quelqu'un en affaires, il faut être rigide, il faut être sec, il faut se respecter, il faut se tenir debout. Écoute, si c'est pas ça, toi, mais c'est pas ça, toi. Si tu invites à faire une réunion dans un garde-robe, c'est autre chose. Tu dis non. Bon, non, des choses qui arrivent. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas toute une philosophie pour... Combien il y a de séminaristes qui marchent sur la rue et à un moment donné vont rencontrer un clochard et vont y en donner de l'argent? C'est assez rare. Combien il y a de séminaristes qui vont marcher au parc sur la montagne là-bas, là, qui vont rencontrer un écureuil, là, puis si on a des pinottes, là, ils vont y en donner des pinottes? Faut du temps plus, hein? C'est ça le problème. Le séminariste devrait donner des pinottes aux clochards, aux mendiants. Il va être installé dans l'écureuil. C'est la discrimination! C'est la discrimination. Mais non, mais c'est raciste. Non, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on voit un clochard, puis il y a... Je dis pas qu'on se promène avec... On se promène pas avec une poche de pinottes chaque fois qu'on va sur Mont-Royal. D'ailleurs, si vous avez ça, vous n'en verrez pas souvent les écureuils. Puis l'astral étant ce qu'il est. De la manger. Tu connais des pinottes? Il en reste 3 ou 4, il arrive tout. Le clochard, les mendiants, c'est la même chose à un moment donné. Tu lui demandes pourquoi tu veux avoir une pièce. Ah, je vais aller manger. Tu vas aller te droguer. Tu peux lui dire. Puis non, il peut aller manger. Mais mange. Tu t'en vas. Tu peux donner une pièce, donner 2 pièces. C'est pas une question de bien pareil, payer un karma. Ça paye tout ça, mais on est au-delà. Tu payes un karma, là, je paye un karma, paye. Puis m'avoir sauvé 1h30 de karma dans ma vie. Puis 3000 pièces. Tu as perdu le pain. C'est mauditement mieux de comprendre le principe. À un moment donné, tu vibres que ça va bien, tu y en donnes. Là, tu viens de t'arriver plus de karma que toutes les femmes. Moi, je donne. Comme le gars, à un moment donné, m'amène au restaurant, puis là, il paye, puis il me dit, il voulait me payer absolument, puis là, il me dit, moi, je suis comme Robin des Bois, je veux l'argent aux riches, je donne aux pauvres. Ne dérange pas, moi, là, mais m'assembler, moi, au prince-Jean, bien vite, moi, là. Non, écoute, quand le pauvre paye aux riches, en tout cas. Mais quand la vibration est que c'est pas intelligent d'y en donner parce qu'il va se droguer, tu y en donnes pas. Ouais. Mais c'est pas une question de rationalisation. Non. Non, c'est ça qui est important. C'est de l'intuition. Ouais, par exemple, tu dans un McDonald's, là. Puis là, il y a un petit cochard qui rentre, là, puis il va chercher un café parce qu'il y a froid l'hiver, là, lui. Fait qu'il se paye un café, puis là, il sirote, tu sais. Il fait du va-et-vient avec son café, là. Et puis, ça dure plus longtemps. Et puis, toi, tu peux, à un moment donné, passer, puis lui amener un autre café, tu sais. Ouais. Lui amener une frite. Tu dis pas, c'est du gras, ça, du cholestérol là-dedans. Puis là, clochard, c'est mieux qu'il mange un petit peu n'importe quoi. 100% bœuf. Ouais, c'est ça. Tu peux aller le voir. Tu fais. Il peut t'envoyer chier, il peut répondre oui. Tu veux quoi? Mais là, t'as l'air, imaginez-vous s'il y a un séminariste qui vous connaît, qui va regarder. Oh, il va-tu dire, ah, mais il y a du bon spirituel dans ta gang. Il a acheté un cheeseburger clochard. C'est un principe juste banal. Briser un paquet de stéréotypes formels. C'est pas juste, le clochard, c'est pas grave. C'est que toi, tu vois des choses dans une énergie particulière, on te limite plus, t'es libéré de ta prison, t'es capable d'agir, d'exprimer, d'accomplir. C'est fini là. Alors moi, je le fais pas parce qu'après ça, il va toujours m'en demander, puis... Tu sais, mais-en. Quand il va revenir, il dira non, pas aujourd'hui. Ah oui, donc. Non! Dans tout le McDonald's. Ça fonctionne. Mais c'est pas une question, là, elle n'est pas toute chez McDonald's en prochain cochon. C'est pas quoi, c'est quoi. Mais être libre, libéré de toutes ces conneries-là, ça fait en sorte que tu t'instruis immédiatement parce que t'es toi. Plus, je vais vous expliquer une chose.
C'est bien important, c'est intéressant. On parle, eux, du pas. On parle, vous écoutez. Pas tous, il y en a qui parlent aussi, là. On est ici. Ça, c'est la date la plus exacte. Ce sont les coordonnées les plus exactes au niveau spatio-temporel. Ici. Maintenant, c'est une farce. Maintenant, c'est quand tu ne comprends pas que le temps est un lieu. Ici. Nous sommes ici. Nous sommes tous des ici différents, mais c'est précis. Tu veux éduquer le passé. Toi, quand tu étais jeune, toi, quand tu étais jeune, toi, dans une autre vie, etc. Quand tu rentres chez McDonald's, ici, puis que tu vois, un exemple, que tu vois le clochard en train de siroter son café, puis tu sais qu'il a faim. Ah, tu penses, imagines, tu demandes, tu fais. Oui. Pas de faire, bouge pas. Mais qu'est-ce que tu veux? Viens avec moi. Puis pas pour que tout le monde, je sais que ton ego se fait ramasser. Le monde va penser que t'es un bon gars, que t'es un épais, t'es très bon. Tout en même temps. Puis là, il y a une partie de l'ego qui va prendre dessus. Ou tu vas être fier de ce que tu fais. C'est pas grave, ça c'est votre ego actuel, là. Mais ce que vous faites est au-delà de votre ego actuel. Tu t'empêches pas de le faire parce que l'ego est content. Tu te laisses pas diriger par l'ego. Et que l'ego vienne se nourrir, c'est dommage. Mais je m'en fous. Toi, tu vas offrir le cheeseburger au clochard, il va se rasseoir, tu t'en vas. Fini là. Tu regardes pas le monde, tu dis pas. Tu t'en vas. Le plus drôle, c'est quand tu sors dehors, tout le monde te regarde, tu glisses à la glace ton matin, tu te relèves, et bon. Non, parce que est dans ce qu'il est. Qu'est-ce qui s'est passé le temps que tu as nourri ton clochard? C'est que toi, là, mais un accent aigu. C'est l'autre bord, c'est ça. Bon, l'accent arrête, c'est le passé, là. Alors ça, ici, c'est là. Ça, c'est le passé. Là, dans l'avenir... T'arrives ici. Oui, tu es en train d'instruire toi, ici. Puis nécessairement, toi, ici, tu as des tendances à faire ce que tu ne ferais pas. Bon, c'est beaucoup plus important actuellement pour vous autres, pour tout le monde, d'accepter le changement dans l'immédiat parce que c'est l'ouverture des canaux vers l'avenir. C'est pas le passé, là. C'est pas François qui vient de jaser, toi, là, pour que tu te donnes des bébelles de même. Lui, il est barré. C'est François, là. L'est. Là, dans l'avenir. C'est le François, est là, accent aigu, qui vient t'instruire de ce que tu dois faire maintenant. C'est possible que l'autre François, dans le passé, soit tout content. S'en nourrisse. C'est pas grave. Mais tant qu'il nuit pas, c'est déjà... Là, on est le poignet, ben pas moi, mais du monde. Du moment que c'est plaisant, faut couper. C'est pas correct. Et le méritoire encore. Fait que moi, je m'en vais faire quelque chose, puis mon ego est tout content. Ben, moi, on est deux à être contents. On va le faire. Il travaille dans mon sens. Je n'irai pas lui dire, écoute, si tu veux suivre, suis, mais souris pas. Hey, vie ça plate. L'avenir vient t'expliquer, toi, comment accepter ce qui est correct, comment faire ce qui est correct, comment relaxer dans la vie. Ça vient t'expliquer. Puis progressivement, tu vas devenir pédagogue parce que plus tu vas avoir de l'information, tu vas devenir pédagogue, tu vas commencer à instruire les autres, les autres réveillables, il faut réveiller, à instruire dans le passé, à instruire tes enfants. Eux vont le faire dans le passé. De temps en temps, par contact incarnationnel obligatoire, tu vas aller déjà bouger. Comme si tu étais arrivé à travers de l'hypnose, au travers des bons. Mais l'actualité, là, ici, c'est important d'agir et de se transformer. Parce que là, c'est exactement les mêmes pressions. Vous, là, vous allez vous retrouver, à un moment donné, vous allez vous voir plus jeune en train de, mettons, on va dire, manger une bolle de chocolat, là, une boîte de poison, là, enrobée de poison. Puis là, tu commences à manger ça, puis là, tu as l'impression, là, tu te vois jeune, tu as l'impression que c'est pas bon, c'est pas ça, tu veux pas. C'est la même maudite affaire que quand vous êtes là avec vos affaires, en train de manger vos cochonneries, puis que ça lutte. Bon, mais c'est la même chose. C'est difficile là, c'est difficile là-bas. Alors, fais-le ici. Puis
progressivement, tu sauras quelle saveur transmettre à l'autre qui a des difficultés pour qu'il puisse le faire. Tu l'auras déjà fait. Et plus tu travailles ici présentement à exprimer ce que tu es comme intelligence, plus tu relis des contacts avec l'avenir. À un moment donné, c'est évident qu'il y a quelque chose qui va se passer que tu vas reconnaître. Tu vas reconnaître les individus, ça va être toi, tu viens te chercher. Bon, tu ne diras pas, comme dans tous les bons films, non, je préfère rester ici dans le but de l'humanité. Ah ouais. Ou encore, tu pars, au bout de 20 ans, tu reviens, puis finalement, ben là, tu reprends ton cancer, tu reprends tes bébés, tu meurs. Je vois, j'ai bien compris. Je préfère mourir que de survivre à mes enfants. Ouais, c'est ça. Une connerie de même. Ah ouais, c'est genre les conneries de même. Ou encore, si c'est pas beau, moi je meurs, puis je tue tous mes enfants, puis on meurt. Dans la mesure où tu es ici, tu conscientises une difficulté et que ça se transmet dans le passé, en même temps, la porte du futur s'ouvre, c'est ça? Les portes sont déjà ouvertes. Mais il y a une meilleure transmission, là. Il y a une meilleure transmission, là. Ça accélère là. la circulation. C'est intéressant, ça. Ça accélère la circulation. Alors, c'est intéressant, mais c'est ce qui se passe aussi. Oui. Puis pratiquement, dans l'avenir, ça vient nous aider. Ben, nous aider. Oui, nous aider. mais ça... Ils nous aident pas pour... Bon, c'est ça. Il n'y a pas d'aide réelle. Non, c'est ça. C'est utilisable. Moi, je vais aider quelqu'un, mais dans la vision astrale. Dans le mot, on pourra conserver le mot « aider ». Bon, ça explique. Mais pas lui donner la valeur émotive d'aider. Parce que là, automatiquement, tu es assujetti karmiquement. Tu as besoin de 5 000 $, je vais t'aider, je te le prête. Mais en réalité, je ne devrais jamais prêter d'argent, je devrais toujours donner de l'argent. Non, c'est parce qu'on se place toi, en fonction. Tu devrais être capable de me la redonner. Mais pas... Si tu peux pas, tu peux pas. Si tu peux, tu peux. Si je n'ai pas besoin, tu me la redonnes pas, je pense que j'ai besoin. Et moi, je suis millionnaire, je te donne 50 000 pour t'aider, mais énergétiquement, c'est correct, je te donne pas 50 000 parce que je suis millionnaire. Tu sais, autrement dit, je donne 50 cents, rien à foutre de 50 000. Bon, tu peux t'en sortir, tu es intelligent, etc., je te prête pas 50 000. Rendu à un niveau d'intelligence. C'est pas vivable pour l'instant pour l'humain. Parce que l'humain qui va donner va assujettir l'autre karmiquement. Les deux vont s'auto-assujettir parce que l'humain n'est pas rendu à un plan vibratoire suffisamment haut. Mais je te donne 50 000, je te prête pas. Vu que j'en ai pas besoin, jamais tu vas penser à me leur donner. J'ai 55 000, je te donne 50 000 si tu en as besoin. Si tu peux jamais me le remettre, c'est jamais rien passé. Si un jour tu l'as, ou tu as 10 ou 15, tu me dis, tiens, je te donne 10, je te donne 15 000, tu me rembourses pas. Bon, tu veux me ramener à l'état énergétique que j'étais au départ, mais c'est pas un remboursement. C'est un remboursement du point de vue du mot. C'est pas un remboursement du point de vue énergético-émotif. Il y a tellement de petites choses comme ça qui doivent changer. C'est pas mon argent, c'est pas mes pommes, c'est pas ma bouffe, c'est pas ma terre, c'est pas mon air, c'est pas mes idées, c'est rien. Tu mets pas ma vie. Mais non! C'est évident qu'en attendant, monnaie est ton intelligence, parce que dans le contexte actuel du rêve, la seule façon que tu puisses avoir l'énergie alimentaire pour être capable de rester présent dans cette partie-là, si tu t'en vas, tu vas revenir ailleurs, donc tu vas rester de toute façon présent, mais pour arriver à avoir la paix et être confortable, ça va être d'aller chercher ce que l'humain appelle de l'argent, pour avoir du temps après si tu es intelligent. Donc, tu monnaies ton intelligence. Et monnayer l'intelligence, c'est quoi? Ça parle, je fais du fric. C'est logique. Mais c'est logique qu'à un moment donné, ça passe, puis tu le communiques. Puis quand tu as faim, tu vas manger. Puis quand tu veux sortir, tu vas sortir. Il n'y a pas rien à payer, rien à échanger, rien à voir. Tu es un chanteur, tu chantes. Nous, on va là, on écoute ça. On peut te donner de l'énergie après parce qu'on aime ça, on peut applaudir comme des enfants qui ont une nanette. On peut rester calme, on peut faire bien des affaires. Sauf que tu n'as pas de salaire, tu n'as pas de cachet, tu n'as pas rien. Puis toi, tu chantes pas, tu chantes maintenant parce que tu aimes ça. Puis nous autres, on va faire tout ce qu'il faut, puis quand tu as faim, tu vas bouffer, puis quand... Bon, l'idée même off-sick. Sauf que il faut que l'humain comprenne qu'il n'y a pas d'émotivité. On n'a pas besoin de rationaliser toute la mécanique. Imagine-toi quelqu'un qui rentre dans le village de ça, là, puis qui dit comment tu gagnes, toi? Rien. Ça, c'est une secte. Ouais, il prendra Dieu. Ah, ouais. C'est qui t'exploite? Écoute, moi, j'arrive avec une grosse Rolls Royce, là, une Bentley. Tu sais, un style pour les pauvres, 350 000, tu sais. Là, je rentre avec ça. Puis là, quelqu'un, c'est qui, lui? Ah, lui, c'est le maire. Ah! Mais ce qui ne sait pas, c'est que cette auto-là, elle sert à tous ceux qui ont besoin d'une autre de forme, pas moi. Il y en a 8-9 dans le village, dans le garage.
Puis là, à un moment donné, toi, tu t'en vas rencontrer ou chercher quelqu'un ou rendre n'importe quoi de l'important, tu prends l'ombre de forme que le rêve a besoin. Puis moi, quand je m'en vais ailleurs en campagne, ben j'ai un Jeep qui est beau, comme tout le monde. J'ai le même Jeep que tout le monde, lequel je suis pas en Rolls-Royce, je m'en vais en campagne. Je prends un Jeep, je m'en vais dans le bois, je m'en vais n'importe où. Sinon, je vais à cheval. Ça n'a rien à voir. Et il n'y a pas un attribué à un attribué. Mais la personne qui rentre là-dedans, elle dit quoi? Mais quoi, tu vois, toi, là, en train d'enseigner à des jeunes. Et tu travailles, t'es là, t'as quoi? T'as rien. T'as pas d'argent, t'as une maison. Oh oui, cette maison-là, elle est à toi. Oui, c'est à moi. As-tu l'as acheté? Non, non, on a signé un papier, ça c'est à moi. Ah, vous l'ont donné. Mais c'est pas donné. Ah, d'abord, est à eux autres. Mais pas à eux autres, c'est à moi. Puis les gens, ouais, mais si un jour tu t'en vas, t'as les ménages-tu? Non. Non, mais si je pars, les autres, ils vont me donner 250 000, 300 000 ou 400 000 en argent pour m'aider à partir à l'extérieur. Le gars, il va dire, t'as déjà essayé de partir? Ben, c'est sûr que... Mais pourtant, tout ça, c'est totalement faisable si l'humain est intelligent, puis si l'humain est dégagé du fort, puis si l'humain est capable de travailler tout son temps. Pas juste travailler dans le même temps pour améliorer. Chaque fois qu'il veut améliorer son futur, il peut pas. Pour qu'il se transforme lui, il faudrait accepter ce qui vient de venir, se brancher aux bonnes places, puis lentement, il va aller refaire son passé. Juste une petite affaire, la pratique demain ou tout de suite tantôt, là, de ce qu'on vient d'apprendre. On doit s'autoriser à aller chercher le bonheur là où il est. Ça veut dire que tu as le goût, toi, de jaser avec quelqu'un. Tu t'as pu être barré, merde, vas-y. Tes enfants, tu as le goût d'eux, tu t'essayes délicatement, comme un chat. Hein? S'autoriser à tout là.